C'est quoi le résultat du match d'hier Tampa Bay a battu Baltimore 7-2. Non mais je parlais pas de ce sport, parce qu'il en existe un autre. Bah ouais, le football, le ballon rond, la Coupe du Monde, le seul sport qu'on a le droit et le devoir d'aimer dans ce bas monde. Pas trop fan. Sauf dans certains cas. Générique. Salut à tous, est-ce que vous connaissez Capitaine Tsubasa? Connu sous le nom d'Olivier et Tom, ce manga a fait les belles heures du Club Dorothée et créé énormément de parties de foot dans les cours de récré, à grands coups de tir qui envoyaient le ballon n'importe où, sauf dans les buts. Et oui, j'ai dit Olivier et Tom, mais c'est pas ma faute, c'est ce qu'ils disent dans le générique. Et avec la retraite de Yoshi Takahashi le mois prochain, je me suis dit que c'était le meilleur moment pour parler de ce manga qui va fêter ses 43 bougies. Alors on est parti. Comme c'est bien souvent le cas, la passion pour le dessin de Takahashi commence dès son plus jeune âge, puisqu'il a déjà choisi sa voie en tant que mangaka alors qu'il n'est âgé que de 12 ans. Et son premier choix, c'était de devenir sportif. Je vous laisse deviner dans quel sport. Perdu, c'est le baseball. Ce changement de carrière, on le doit à un manga, Ashita no Joe, qui paraît dans le Weekly Shonen Magazine. Un manga également sportif, mais sur le sujet de la boxe. Et qui a eu une fin assez brutale une fois que son image a été récupérée politiquement. Je vais pas plus que ça m'attarder sur le sujet, mais allez y jeter un œil. L'autre événement qui va marquer notre jeune mangaka en devenir, c'est la Coupe du Monde de football de 78, remportée par l'Argentine face aux Pays-Bas. Tiens, je me demande quel était le résultat de la France cette année-là. Ils ont perdu leurs 2 premiers matchs et ils sont rentrés chez eux. Mais rigole pas trop, on n'y était même pas. Et ce qui va surprendre Takahashi, c'est la grande différence entre ce sport et le baseball auquel il est habitué à jouer. Et je suis assez d'accord avec lui. D'un côté, on a un excellent sport avec un énorme suspense, une ambiance électrique. Et de l'autre côté, il y a un ballon et 2 goals. Plus sérieusement, c'est surtout la liberté sur le terrain qui intéresse Takahashi, et plus particulièrement le jeu de Mario Kempes, joueur argentin. Donc Yoichi, il veut toujours faire du manga, mais il veut en plus promouvoir le football au pays du soleil levant, parce que à cette époque, le ballon rond, il n'est pas super populaire au Japon. Jusque-là, il n'y avait eu qu'un seul et unique manga sur le sujet, Akakishi no Eleven, écrit par Iki Kashiwara, l'auteur de Ashita no Joe quelques années plus tôt. Notre monde est tout petit. Ce manga raconte la rivalité entre l'entraîneur Tenpei Matsuki, qui a l'équipe officielle du lycée Shinsei, et Shingo Tamai, qui a constitué une équipe parallèle pour lui prouver que sa méthode d'entraînement n'était pas la meilleure. Sauf qu'il n'a jamais réussi à le battre, donc au final, c'était bien la meilleure. Mais alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'un passionné de baseball, au point de faire partie d'une équipe, va créer un manga sur un sport qu'il vient tout juste de découvrir? Eh bien en fait, il ne va pas le faire, puisqu'il va envoyer pas moins de 4 histoires à la Shueisha. Yujo no Eleven, un one-shot de 31 pages sur le football et qui servira de base à Golden Kid. Alors Golden Kid, c'est un light novel écrit par Takahashi en 2008, qui deviendra un animé en 2011 et un manga en 2014. Viendra ensuite Onboro Angel sur le baseball, Bonsho Keeper, de nouveau sur le football, et enfin Battery Akuyu, encore une fois sur le baseball. Donc en vrai, le gars, il passait d'un sport à l'autre à chaque fois qu'il tentait sa chance. Et c'est donc le 1er avril 1980 que sort le one-shot Captain Tsubasa dans le Weekly Shonen Jump, obtenant enfin le succès tant escompté et lui donnant le feu vert pour en développer une série qui débutera un an plus tard, devenant vite un incontournable malgré la concurrence. Oui, à ce moment, il se retrouve entre Hokuto no Ken, Senseiya ou encore ce qui rend son succès encore plus exceptionnel. Dans Capitaine Tsubasa, il y a Capitaine, mais vu que c'est juste sa place dans l'équipe, on va plutôt s'attarder sur Tsubasa Ozora. Le lien qui unit notre héros et le football a commencé très tôt, en cela que le ballon a sauvé sa vie. Et c'est pas genre il allait pas bien, il a repris du poil de la bête en découvrant cette passion. Non, le football a littéralement sauvé sa vie. Alors qu'il savait à peine marcher, Tsubasa était déjà passionné par ce sport, ne quittant jamais son ballon. Et à l'instar de Gigi qui va rencontrer un camion menant à son funeste destin, Tsubasa va se retrouver dans la même situation. Je crois que les Japonais ont un problème sadique avec les poids lourds.
Sauf que dans ce cas, le ballon va amortir sa chute, et avec le camion, et avec le sol, pour ne lui laisser aucune autre séquelle que de penser que le ballon est son ami. C'est peut-être de l'inconscience, mais je préfère tenter ma chance sur l'océan. Alors, on me dit dans l'oreillette que c'est proprement n'importe quoi. Cependant, les miracles du ballon rond ont leurs limites, et hormis sauver des vies, il ne permet pas de se trouver des amis. Ben oui, le nombre de fans de football dans l'école où il se trouve avoisine à peu de choses près 0, vu que tout le monde préfère largement le baseball. Donc, grâce à sa grand-mère qui va lui acheter un gant et une batte, il va se mettre à ce sport et se faire des amis. Sauf qu'il va arrêter aussi vite qu'il n'a commencé, vu que, rien à faire, il aime pas ce sport. Sa vie va alors changer quand il va rencontrer Yayoi Aoba, qui deviendra sa première amie, et qui, ça tombe bien, a un frère qui est capitaine dans l'équipe de football du collège Shumei Gakan. Donc Tsubasa est invité à les voir jouer. Sauf que regarder un match de foot, ce n'est pas le plus passionnant, ce qui fait qu'Hideto, le grand frère en question, propose à notre héros de taper dans la balle. Devant ses capacités qui sont déjà hors du commun, il les rejoint comme joueur invité durant les matchs d'entraînement. Parce qu'il n'a que 8 ans, donc officiellement, il ne peut pas jouer avec eux. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et en voyant son fils heureux de jouer au football, son père décida de déménager toute la famille de Tokyo à Shizuoka pour qu'il puisse s'adonner à ce sport. Ce qui en fait des parents très conciliants. Il débarque donc dans une nouvelle ville à l'âge de 11 ans et se rend directement au terrain de foot local, où deux garçons sont déjà en train de se le disputer, Ryo Ishizaki et Kenzo Wakabayashi, qu'on pourrait appeler dans la version française Tom Price. Et pour coller avec le titre, il va se mettre en équipe avec Genzo. Non, il va être impressionné par ses talents de gardien et le mettre au défi de lui marquer un but. Alors, le défi va être accepté, mais Genzo va ramener toute son équipe, pas super fair play. Mais ça ne va rien changer parce qu'il va quand même marquer. Et Genzo, bon prince, va accepter la défaite et reconnaît que Tsubasa est meilleur. Bon, je déconne, il va se plaindre et dire que la rencontre n'était pas officielle, donc que ça compte pas. Ouh, je sens qu'il va être adorable ce perso. Et le pire, c'est que Genzo fait partie de l'équipe Shusetsu, l'école que visait justement Tsubasa. Sauf que s'il rejoint cette école, il ne saura pas l'affronter. Donc il se rabat sur l'école Nankatsu, où il retrouve justement Ryo. Notre monde est tout petit. Et ça tombe bien aussi que l'ancien joueur de football brésilien Roberto Ongo passait par là avec l'envie soudaine d'entraîner une jeune équipe de foot. Non mais c'est les petits hasards de la vie qui permettent de raconter les grandes histoires. Roberto va leur montrer sa technique légendaire de football, le overhead kick. C'est une bicyclette retournée. C'est certes impressionnant, mais ça existe depuis aussi longtemps que le football. Malgré tout, cette technique va marquer le jeune Tsubasa qui va la copier pour se l'approprier. Évidemment, une équipe de 2, ce n'est pas assez, donc on va rajouter un joueur. Taro Misaki qui fera avec Tsubasa le duo doré. Oui, parce que Ryo, il est gentil, mais il joue pas super bien au foot. Ce qui nous amène au fameux match entre Tsubasa et Genzo, qui se terminera par un match nul et une réconciliation des deux joueurs. Comme quoi, la rivalité, elle aura juste duré quelques semaines. Tu es un joueur vraiment extraordinaire. Et toi, tu es le meilleur gardien. Mais au moins, à l'aide de ce match nul, Tsubasa se fera remarquer et pourra intégrer le SC Nankatsu, l'équipe de football de la ville, aux côtés de son ancien rival, et maintenant ami pour la vie. Notons bien qu'il est passé de « le ballon est mon seul ami » à « Taro et Genzo sont mes meilleurs amis pour la vie ». Belle ascension. Tu crois qu'il va s'en servir pour amortir sa chute la prochaine fois qu'il va croiser un camion? Avec cette équipe, il participe au tournoi national avec un objectif simple. S'il gagne, Roberto l'emmènera avec lui au Brésil pour lui apprendre le vrai football. On parle bien d'un adulte qui veut emmener tout seul un gamin de 11 ans. Je dis non. En plus, c'est pas comme s'il pouvait pas lui apprendre le football au Japon. Quoi, le ballon, il est plus rond au Brésil peut-être? Le tournoi, on va faire ça vite, histoire de ne pas perdre trop de temps. Huitième de finale, le FC Naniwa, battu. Quart de finale, le FC Shinjo, battu. Demi-finale, le FC Musashi, où l'on apprend que leur capitaine, Jun Muzugi, a une maladie cardiaque qui risque de le tuer à tout moment. Du coup, c'est une bonne idée de le laisser jouer? Visiblement, c'est la question qui va hanter Tsubasa, vu qu'il va faire erreur sur erreur, et ainsi mener à une victoire parce qu'on ne va pas non plus perdre en si bon chemin. Ce qui nous amène à la finale contre le FC Mewa, avec à sa tête le nouveau rival, maintenant que Genzo est sur la touche, Gojiro Yuga. Non, non.
Non pas ce yoga-là, Yuga. Vous me rasez. J'en ai plus qu'assez d'être sans arrêt contredit. Un match d'autant plus important puisque, lors des phases de poule, Nankatsu avait perdu contre eux, ce qui en fait un adversaire redoutable et... Bon mais j'essaye de persuader qui en fait, bien sûr qu'ils vont gagner. D'ailleurs, petit spoiler, la défaite en poule, ça va être la seule et unique défaite que Tsubasa connaîtra dans toute sa carrière. Et c'est ainsi que la petite équipe de Nankatsu réussit à se hisser au sommet du tournoi national. Et Roberto, il l'a amené au Brésil? Alors, visiblement, il s'est rendu compte que les autorités n'allaient pas trop apprécier ce trafic d'enfants et il est reparti tout seul, ce qui fait un bon point pour lui. Après ça, Tsubasa va rejoindre le collège Nankatsu, revenant à son objectif initial. Avec cette équipe, il va gagner par 2 fois le tournoi national des collèges et s'envoler pour sa 3e victoire. Je l'ai dit, ce joueur ne va connaître qu'une seule défaite et à ce moment-là, c'est un bulldozer inarrêtable. Mais ce n'est pas pour autant que son équipe est aussi forte que lui. Parce qu'à force de gagner tous les matchs auxquels il participe, il finit par s'attirer les foudres de plusieurs joueurs qui espèrent faire de ce tournoi non seulement leur victoire, mais surtout la défaite de Nankatsu. Ainsi, lors d'un des rounds du tournoi opposant Nankatsu face à Hanawa, notre capitaine va se luxer l'épaule et se blesser à la jambe, le forçant à prendre un congé médical, laissant son équipe sans son meilleur joueur. Et ils n'ont pas pu finir le tournoi. Non, ils vont quand même battre Hanawa, et Tsubasa fera son retour dès le match suivant pour permettre à son équipe d'aller en demi-finale, puis en finale. Malgré tout avec des difficultés à cause de ses blessures, faut pas déconner non plus. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne va pas gagner la finale. Mais tu as dit qu'il avait eu qu'une seule défaite? J'ai pas dit qu'il allait la perdre non plus, mais le match va être nul et les deux équipes vont être déclarées vainqueurs. On en est quand même à un point où, même face à un adversaire blessé, les équipes adverses arrivent tout juste à faire un nul contre lui. Oh, dis donc, t'es super fort. Mais je suis pas super fort, je suis mieux que ça, même, je suis surpuissant. Et ça ne va pas s'arrêter là, puisqu'après ce match va se dérouler le premier tournoi international junior, avec bien entendu le Japon comme participant. Cependant, Tsubasa ne pourra pas participer au camp d'entraînement à cause de ses blessures. Le gamin a gagné un tournoi en étant sur les rotules, mais là, subitement, il doit se reposer. Alors, il rejoindra toujours l'équipe un peu plus tard, mais ne pourra pas participer au match, puisque ce ne serait pas trop sympa vis-à-vis des joueurs qui n'ont pas été sélectionnés durant le camp. Cette décision, elle vient surtout de Genzo et de Yoga qui pètent toujours le feu. Toute l'équipe aimerait apporter ses excuses pour ce jeu de mots. Cependant, l'équipe junior du Japon, elle regroupe les meilleurs joueurs qu'on a croisés jusqu'à présent. Ces mêmes joueurs qui ont mis en difficulté Tsubasa, et donc qui sont au moins aussi bons que lui. Eh bien, ils vont perdre leur premier match amical contre Hambourg et le second contre Brême. Vous savez, dans le monde de la fiction, il y a le terme Marisu ou Garistu pour définir des personnages qui sont trop forts pour leur univers. Eh bien, je crois que Tsubasa vient de mettre ce stéréotype à un tout autre niveau. Ouais, enfin, tu n'exagères pas un peu? Ah non, non, parce qu'il va pouvoir rejoindre l'équipe, mais avant ça, il y a le match contre l'Italie. Sauf que l'Italie, elle trouve que le Japon, c'est une équipe trop nulle qui fait que perdre de toute façon. Donc ça ne vaut pas le coup de les affronter. Ce qui est déjà un peu stupide, parce qu'en faisant ça, ils perdent par forfait, mais en plus ça va énerver le capitaine qui va décider de les affronter. Tout seul. Et il va gagner. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Et à partir de là, Tsubasa va réintégrer l'équipe, ils vont gagner tous les matchs jusqu'à la finale où ils vont battre l'Allemagne pour devenir champion du monde. Après ça, Tsubasa va quand même aller au Brésil durant quelques années et rejoindre l'équipe de Sao Paulo, se trouvant dans la foulée un nouveau rival, le footballeur cyborg Carlos Santana. Un rival, oui, mais qui se fera quand même battre par le japonais qui est décidément trop fort. Mais vu que les tournois mondiaux, ça revient périodiquement, il allait bien devoir retourner au pays pour rejoindre tous ses camarades afin d'affronter une nouvelle fois le monde. Sauf qu'en fait, non. Vous vous souvenez de tous ces rivaux qu'il s'est fait durant sa jeunesse? Eh bien, ils étaient tous dans l'équipe à la base, mais le nouvel entraîneur a jugé bon de tous les virer, et avec Genzo blessé, on est mal barré. Au final, il reste juste Mizugi, dont la maladie cardiaque, visiblement, elle va mieux. Donc, on va pas se mentir, à ce moment-là, Tsubasa, il est pas tant là pour aider l'équipe, que pour être le seul bon joueur de l'équipe. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais vous vous en doutez, le Japon arrivera à s'en sortir durant les préliminaires, en battant à tour de rôle la Chine 2-1, puis Guam 4-0. Encore heureux qu'il n'y a aucun bon joueur dans l'équipe, c'est à se demander ce qui pourra les arrêter. Eh bien, ce sera peut-être la Thaïlande qui, après avoir encaissé un but en début de match, va prendre le contrôle de la rencontre et mener 4-1.
Mais tu as dit que Tsubasa n'avait jamais perdu qu'un seul match. Oui, mais en vrai, il va être blessé et va devoir abandonner ses camarades, donc il n'a pas vraiment perdu. Et en plus, quoi? En plus, c'est pas vraiment une défaite. 4-1, c'est pas une défaite. J'ai pas dit que le match s'était arrêté là. Parce que la vapeur va être de nouveau inversée avec l'arrivée sur le terrain de Aoi, un nouveau joueur, Genzo qui fait son retour de blessure, et finalement, Tsubasa, c'était pas si grave que ça, donc il est revenu aussi. Et ils ont fini par gagner 5-4. Oui, même blessé, il est plus fort que l'équipe en face. Après ça, le bulldozer japonais ne va plus s'arrêter. Ils vont remporter le tournoi jeunesse de l'AFC, qui permettra de sélectionner les deux équipes représentant l'Asie lors du tournoi. Un tournoi qu'ils vont gagner en marquant pas moins de 26 goals. Pour vous donner un titre de comparaison, la Corée du Sud, qui est deuxième, en a marqué 6. On n'est pas dans la démesure du tout. Durant les phases de poule, ils vont s'imposer contre l'Uruguay, le Mexique et l'Italie, avant de battre la Suède, les Pays-Bas et le Brésil, qui est entraîné par nul autre que Roberto. Notre monde est tout petit. Suite à ce tournoi, Tsubasa ira terminer sa carrière en Espagne en rejoignant le FC Barcelone et en continuant sa série de victoires. Qui dit manga, qui dit football, qui dit manga de football, dit forcément technique spéciale à base de tir ultime du koala rachitique. Et bien entendu, Capitaine Tsubasa en fait partie. Mais ici, les fioritures restent assez réalistes, même peut-être parfois un peu trop réalistes. Je veux dire par là, nous faire passer des techniques très communes pour des exploits, soit les commentateurs n'y connaissent rien, soit le public est très crédule. Et s'il y a bien une chose que l'on peut dire sur le personnage, c'est que Mazette, il en a des techniques. Le mec, il n'est pas seulement bon en attaque, mais même en défense, il a des attaques spéciales. Enfin, des défenses spéciales, je présume. Mais avant de commencer par ses capacités une fois le ballon au pied, il est bon de parler des caractéristiques passives de notre footballeur prodige. On peut en compter 3. Dans un premier temps, il possède une grande dextérité et un corps physique musclé, ce qui lui permet de faire face à n'importe quel adversaire. Encore heureux qu'on sait que tu parles de foot, sinon on pourrait croire qu'il fait du karaté le gamin. Ne le dis pas trop pour rire parce qu'on n'en est pas loin non plus. Dans le milieu, cette condition physique lui a valu le surnom de Fantaglacista, ce qui est un mot valise entre fantastique et gladiateur. N'êtes-vous pas rassasiés? Ne vous êtes-vous pas assez divertis? Monter sur un terrain de foot au Japon, c'est jouer avec sa vie. Seconde caractéristique, sa vitesse et son endurance sur un terrain qui est supérieur à la moyenne des enfants de son âge. Et rappelons que dans ce manga, certains s'entraînent avec des poids pour justement augmenter leur endurance. Cette capacité, elle lui vient principalement de son entraînement au dribble qu'il pratique depuis qu'il est tout gamin. Sa dernière technique, c'est qu'il possède le Sharingan. Et non, je déconne même pas. Tsubasa a la capacité de copier n'importe quelle technique après l'avoir vue une seule fois. Ce qui le rend un peu cheaté et qui explique pourquoi il a autant de capacités. Il les a piquées aux autres. Maintenant, on va parler des techniques proprement dites. On va pas toutes les faire parce qu'il y en a plus de 60 et toutes ne sont pas exceptionnelles. Par exemple, on a la technique du heel lift qui est juste un lob. Donc j'ai décidé de faire comme tout youtubeur, c'est-à-dire en plagier un autre. Bonjour, bonsoir à tous, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Le football, c'est un sport où on a parfois des techniques de fou. Oh là là, quel magnifique tir que voilà. Donc pour vous aider, j'ai décidé de vous faire un petit top 20 des meilleures techniques de Tsubasa. On en a déjà parlé, le overhead kick, qui n'est pas tant le plus exceptionnel que le plus emblématique, parce que voilà, encore une fois, c'est une simple bicyclette. Notez que la technique a une version améliorée où cette fois deux joueurs vont faire une bicyclette en même temps, ce qui devient donc un tandem. Vu que Tsubasa est le seul joueur compétent de l'équipe, il a également des techniques de défense. L'une d'entre elles porte le nom fort sympathique de face block et qui consiste à arrêter les balles en mettant sa tête sur la trajectoire. Beaucoup ont mentionné ce genre de pratique pour en faire une blague, Tsubasa l'a pris au pied de la lettre. Dans le football, il y a les attaques, les défenses, mais aussi les dribbles. Et ça tombe bien, il possède aussi des techniques de dribble. Mais que n'a-t-il pas? En l'occurrence ici, on va parler de la roulette, en français dans le texte, ou en anglais parce que ça se dit aussi roulette en anglais, mais on va dire en français parce que ça fait du bien pour l'ego. Et oh, je pars trop dans les divagations. Bref, la roulette qui demande au joueur de tourner sur lui-même avec la balle pour empêcher l'adversaire de prendre le ballon.
Voilà, encore une technique qui est très commune, mais il fallait absolument parler de ce coup qui porte aussi le nom de tournant marseillais. Ouais, non, finalement, on va rester sur les noms anglais. Selon vous, quelle est l'action la plus basique au football? Ça sert à rien de répondre, je ne vous entends pas. Mais si vous allez répondre la passe, vous avez raison. Aussi, on pourrait se dire qu'une passe, c'est la chose la plus simple qu'on pourrait faire dans un match. Et vous auriez aussi raison. Mais Tsubasa, lui, il a des passes spéciales telles que le Green Cut Pass. Une passe qui a un effet de backspin. Qu'est-ce qu'un effet de backspin? Eh bien, en touchant le sol, la balle va repartir en arrière pour piéger l'éventuel adversaire qui voudrait s'accaparer le ballon rond. Le drive shot, une technique qui fonctionne un peu comme la précédente. Après avoir donné un coup qu'on va qualifier de grosse patate de forain, le tir va s'arrêter à côté du but, tourner sur lui-même et repartir en direction des cages pour tromper le gardien. Enfin, on approche de techniques qui sont un peu plus exceptionnelles. Mais on va très vite en repartir pour le Santana Turn, un dribble où, arrivé face à son adversaire, on tourne sur soi-même pour lui tourner le dos, tout en cachant la balle, puis on envoie cette dernière par-dessus le joueur adverse. Oui, c'est juste un lob, beaucoup plus compliqué à faire, mais que voulez-vous, il y en a qui aiment se montrer en spectacle. La Submarine Defense. Si jamais après avoir fait un tacle, vous vous foirez lamentablement, il vous suffira d'utiliser votre main. Oui, je sais, on ne peut pas utiliser les mains au football, mais laisse-moi terminer l'explication. Bref, utilisez sa main pour s'élancer en arrière et refaire un second tacle. Oui, en fait, c'est pas moins débile. On a vu la Green Cut Pass, on a vu le Drive Shot, mais qu'est-ce qu'il se passe si on utilise le Drive Shot pour faire une passe? Eh bien, ça donne la Drive Pass. Originalité du nom, toujours présente. Et la technique est juste ça, un Drive Shot, sauf qu'au lieu de surprendre le gardien, on surprend son partenaire. Le Eagle Shot, un tir assez particulier puisque le tir de l'aigle dans sa traduction française apparaît également dans l'école des champions. Et là, grande est ma confusion, parce que dans l'un c'est un tir rapide tout droit au ras du sol, et dans l'autre c'est un tir tout en l'air qui retombe en piqué. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve? L'Aurora Feint, une technique de dribble qui nous demande d'aller tellement vite que l'adversaire a l'impression de voir 7 joueurs face à lui. Visuellement impressionnant, mais physiquement impossible. Overhead Clear. Faire le coup de la bicyclette, c'est bien pour marquer, mais ça n'est pas la seule utilité qu'on peut lui donner. Disons que l'adversaire fait un tir pour marquer et qu'il faut défendre, mais que le tir est trop haut. Eh bien, on fait une bicyclette pour l'arrêter. Non mais ils aiment bien se compliquer la vie. Le Twin Shot. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une personne qui tire? Mais ma foi, 2 personnes qui tirent et en même temps. D'ailleurs, cette technique est assez amusante vu que tous les tirs finissent par avoir une version twin à un moment donné ou à un autre. Ce qui rend cette technique assez obsolète en fait. Le Spike Block, une technique qui permet d'arrêter le ballon avec ses crampons. Alors, encore une fois, ça m'a l'air impressionnant, mais encore une fois, il me semble qu'il y a 50 autres façons plus simples d'arrêter un ballon. Avec la tête, par exemple. On a déjà montré que les techniques de Tsubasa pouvaient passer de la technique impossible à la technique fortement basique, mais rien ne pourrait être plus basique que la boulette passe. Alors, pour la faire simple, même pour la faire compliquée d'ailleurs, la boulette passe est décrite comme étant juste une passe bien faite. Voilà, technique spéciale, bien jouée. Le Flash Reiju Shot. Alors, le Reiju Shot, ce n'est pas une technique à proprement parler de Tsubasa, mais de Hyuga. Cependant, si Hyuga fait ce tir déjà très exagéré et que 2 joueurs font en plus un Twin Shot par après, eh bien ça fait la surenchère sur de la surenchère, c'est toujours bien. On va retourner du côté des dribbles avec le Straight Line Dribble. Encore une fois, une technique assez basique puisqu'elle demande de juste foncer en ligne droite pour envoyer paître tous ses adversaires façon bowling. Le Two-Step Overhead. Est-ce que la présence de ce chiffre dans le titre vous fait penser qu'on va être dans la démesure? Eh bien, pour y répondre, on va voir ce que fait cette technique. Le joueur commence déjà par un overhead normal, mais si le tir risque d'être contré, alors le joueur fait une feinte pour tirer avec l'autre jambe. Bref, oui, démesure. Le counter shot. Encore une fois, un tir qui va être très simple à expliquer.
Il s'agit de renvoyer le tir adverse avec son propre tir. Vous me direz que lorsqu'un joueur tire, il est très souvent loin de son but, donc la technique a peu de chance d'aboutir, mais hey, au moins c'est spectaculaire. On va faire une dernière passe, la pinpoint pass, qui est une passe très précise. Non, encore une fois, pas de technique spéciale extraordinaire. Pour réussir une pinpoint pass, il faut que la passe soit réussie. Par moment, ils avaient juste plus d'idées. Et par moment, ils avaient juste trop d'idées. Pour terminer ce top, on va parler du High Speed Tornado Sky Alpha. Enfin, je dis on va parler, mais je sais même pas comment commencer l'explication. Alors, vous savez quoi? Un dessin vaut mieux qu'un long discours, alors voilà le tir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite, c'est le Game Squeaker pour vous servir.